Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous recevons aujourd'hui une jeune dame ivoirienne arrivée en France il y a quelques jours. Elle dit avoir été molestée, maltraitée par la police aux frontières, oui, la police française. Je ne suis pas un justicier, je ne suis qu'un journaliste. Je vais lui donner la parole afin qu'elle nous explique, qu'elle vous explique son histoire. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Comment on vous appelle? C'est madame Badé Fleur. Madame Badé Fleur. Fleur. Oui. Ben, c'est une jeune, jolie fleur qui est posée devant vous, comme on dit à Abidjan, n'est-ce pas? Oh. Bon, c'est bien. Madame Badé n'est pas seule. Elle est accompagnée de monsieur... Monsieur Quadio, Kevin Quadio. Ah, Kevin Quadio. Donc, économiste et statisticien, libre penseur. Donc, j'accompagne Madame Badé. Et j'étais témoin de la partie, en tout cas, de l'hôpital. Je suis un ami de la famille. J'étais un peu, pas officiellement, mais mandaté par son supérieur hiérarchique pour essayer d'amener au mieux, en fait, voilà, cette histoire et de les accompagner, surtout de les soutenir. Voilà. Madame Badé, Oh oui. qu'est-ce qu'il s'est passé? On est quitté en Côte d'Ivoire Voilà. à 10 h. On a pris le vol à 10 h. On est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle à 17h36 au terminal D2E. Très bien. Et c'est de là que j'ai croisé un policier au poste de police, bon, qui a pris le passeport et il a commencé à contester mon visa. Il a pris mon assurance, il a pris tous mes papiers, mon billet d'avion et autres. Il a commencé à contester tous mes papiers. Et il m'a dit carrément que je ne pouvais pas passer sur le territoire français parce que je n'avais pas le droit, je n'avais pas les papiers suffisants pour passer. Et moi, j'ai posé la question, mais pourquoi? Il dit, bon, ton visa n'est pas valable. Ton visa, c'est un faux visa, tu ne peux pas passer. Et Mais ce visa-là, où est-ce que vous l'avez obtenu? ce visa, c'est le consulat qui me l'a délivré. Le consulat de France? Le consulat de France en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui délivrent le visa. Et je lui ai même dit que bon, le visa, ça ne se paye pas, ça ne s'achète pas. C'est le consulat qui délivre le visa. Donc moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous contestez le visa. Si c'est dans ce cadre, c'est que vous avez problème avec votre consulat, pas avec moi du tout en tout cas. Et il a dit non, que je vais vous rapatrier, que ce n'est pas normal, vous ne pouvez pas partir sur le territoire. Et j'ai ma collègue, même notre responsable administrative et financière, qui était déjà passé au poste de contrôle, qui a été déjà contrôlé, qui partait. Lui, il sort de sa cabine et il la rattrape de l'autre côté. Il dit non, 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 vous ne devez pas partir parce que vous êtes deux. Et moi, je conteste derrière votre visa. Et vous ne pouvez pas partir sur le territoire. Je dois absolument vous rapatrier. Et il va la rattraper, il lui arrache son passeport et il retourne. Donc, elle, très effrayée, elle regarde derrière, elle ne me voit pas. Elle revient, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, mais je ne sais pas. Il dit que le visa, c'est un faux visa. Et après, il revient, il dit, vous avez combien sur vous? J'ai dit, mais quelles sont ces questions? Moi, j'ai de l'argent sur moi. Il dit, bon, donnez-moi tous vos papiers, donnez-moi tous vos trucs. Allons-y au poste de police. Et c'est comme ça qu'il nous a conduit au poste de police. Et il a commencé à nous parler méchamment. Il a commencé à faire des trucs, on va vous rapatrier. Bon, ça ne passe pas. Vous avez des faux papiers. Il a commencé à s'en prendre. Il a commencé à nous violenter, pas dans les paroles, verbalement et autres. Je lui ai dit, non, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous asseoir pour qu'on en discute? Il dit, il n'a pas à discuter avec nous, que nous sommes des menteuses, que nous voulons nous immigrer. Je dis, on n'a rien à venir prouver en France ici, en immigrant, parce que je n'ai pas les papiers pour venir rester en France. Je viens juste pour les vacances et retenir le 8. Il dit, c'est faux, que c'est comme ça on fait et puis nous on reste. J'ai dit, oui, les autres peuvent rester, mais moi je ne reste pas parce que moi je travaille en Côte d'Ivoire. Je suis une étudiante, je vais faire ma thèse, donc je n'ai rien à venir me promener, pavaner ici dans la rue, sans papier, autre. Quel avenir je cherche? Que je ne peux pas. Il me dit, bon, je vais te rapatrier dès ce soir. Et du coup, j'ai eu un choc, j'ai commencé à saigner. Et je lui dis, mais monsieur, je commence par saigner. Il dit, je ne t'écoute pas, tu es une menteuse. Chez lui, peut-être que je voulais inventer une chose pour que vraiment il porte l'attention à mon niveau. Donc vous lui avez dit que vous étiez en train de saigner? Oui. Il ne vous a pas cru? Il dit non, que c'est du mensonge, je ne t'écoute pas, je te dis que je te rapatrie dès maintenant. J'ai dit, ah bon? Ok.
Et du coup, il voulait même pas nous écouter. Et j'ai dit à ma collègue, elle me dit, bon, Fleur, faut te calmer. J'ai dit, non, mais ce qu'il est en train de faire, moi, je suis en train de saigner. Et bien avant ça, j'étais bien portante. Je venais, j'étais bien portante. Ce n'est pas tout et tout. Je saignais parce que je portais une grossesse de 3 mois et demi. 3 mois et demi? 3 mois et demi, oui. Avez-vous en amont l'autorisation de voyager de votre médecin? Oh, oui, j'ai une autorisation. J'ai été voir mon gynéco le 10. Il dit, il n'y a pas de problème, que je peux voyager, tout et tout. Mais je lui ai dit, je voulais faire une échographie, mais il m'a dit, bon, peut-être à ton retour, comme tu es bien importante, tu peux faire. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, je suis partie voir un médecin de l'aéroport, le médecin 6. Et le médecin m'a consulté, il m'a dit, madame, vous pouvez voyager tranquillement. Et il m'a donné une autorisation. Écrite. Écrite, signée. Vous l'avez sur vous? Oui, je l'ai sur moi. Je vais juste voir. Hein. Non, il n'y a pas de... Elle a montré à l'agent de police. Hein. Elle lui a montré, vous lui avez montré cela, jusque-là, il a contesté. J'ai montré cela à d'autres agents, aux agents qui nous ont contrôlés. Et ils ont contesté. Excusez-moi. Je vous en prie. D'accord. Antenne médicale d'urgence, aéroport international Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire. Autorisation d'embarquement, femme enceinte 12 semaines. Alors là, passager, je sais pas ce que 11,7 signifie. Ah, c'est votre numéro, c'est ça? Oui, c'est notre numéro. Température 36, poule 68. Non, ça c'est la tension. Ah, c'est la tension, d'accord. Je trouve le nom du médecin, Gaë Justin. Oui, c'est ça. Très bien. Vous avez délivré cette attestation, c'était le 13. Le 13. Juste avant mon Donc, juste avant votre départ, oh, effectivement. Donc, ce que vous venez de me dire corrobore très bien avec ce que je vais montrer aux téléspectateurs. Voilà. Donc, cette dame avait une autorisation de voyager et sa grossesse était bel et bien connue. Vous dites avoir montré ceci à la police aux frontières. J'ai montré. Non, à cet élément de la police aux frontières. Lui, parce il que n'a pas pas la police. Lui, il n'a pas vu. Lui qui nous a envoyés au poste de police n'a pas vu. Parce qu'il n'a pas voulu nous écouter. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu parler avec nous. Il n'a pas voulu discuter avec nous. Et il dit, lui, tout ce qu'il savait, c'était pour venir crier, je veux vous rapatrier, rapatrier. Et c'est après ça, et de 17h jusqu'à 20h, ils ont envoyé 2 policiers pour aller nous fouiller. 2 autres policiers. 2 autres policiers pour aller nous fouiller, voir si on n'avait pas des choses compromettantes dans nos sacs, dans nos poches, dans nos habits et autres. Donc c'est quand je suis partie dans la salle avec ces dames, elles ont commencé à me fouiller, elles m'ont fouillé et elles me disent, mais elle me dit, mais il y a quoi entre tes jambes? J'ai dit, non madame, j'ai commencé à saigner. Et j'ai demandé, je voulais me lever et au poste de police, j'ai dit, monsieur, c'est ma collègue même qui s'est levée, elle dit, monsieur, il dit, non, on n'a rien à voir dans votre histoire, non, ça ne nous concerne pas, adressez-vous. Donc j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas de toilette ici? Il dit, bon, c'est pas là. Donc je suis passée dans les toilettes et je me suis changée. Donc je me suis nettoyée, j'ai mis dans un sachet, j'ai mis dans mon sac. Et je me suis nettoyée. Après ça, j'ai pris les papiers hygiéniques, j'ai entassé et j'ai mis comme protège. D'accord. Donc, lorsque la dame vous fouille... Elle a vu ça. Elle a vu cela. Et elle me dit, mais ça, c'est quoi ça? J'ai dit, non, madame, je suis enceinte. Et tout ce que vous êtes en train de faire ici, tout ce que vos collègues étaient en train de faire, j'ai commencé par saigner parce que j'ai reçu un choc. Je n'ai jamais été confrontée à cela. Et quelle a été la réaction? Et elle me dit, mais tu ne sais pas que quand on est enceinte, on n'emprunte pas l'avion. J'ai dit, bon, c'est une interdit. Moi, je ne sais pas qu'en France, ici, on interdit aux femmes d'emprunter l'avion. Elle dit, mais tu ne sais pas? Je dis, moi, je ne sais pas. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a fait par la suite? C'est ça qui est important. Et par la suite, elle a commencé à bavarder. J'ai dit, bon, moi, j'ai une autorisation. D'accord. Et là, je lui ai montré l'autorisation. Elle dit, hop. Et elle n'a plus rien dit. Plus rien dit? Plus rien dit. Elle n'a pas appelé un médecin pour vous consulter? Jamais. Rien. On vous a laissé là comme ça? Elle m'a laissé là comme ça, rien. Non-assistance à personne en danger, monsieur Boisio? Non. Écoutez, la responsabilité sont à plusieurs niveaux, mais on va en venir. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé après la foule? Ça, on est allé s'asseoir. Elles ont dit, bon, on va vous envoyer. Un autre policier est venu. Bon, madame, calmez-vous, on va vous envoyer dans un lieu adéquat et autres. Et ma collègue lui dit, non, comme nos patrons arrivent, que vous êtes en train de nous reprocher des choses que l'on ne comprend pas, on ne connaît pas. C'est notre toute première fois, c'est notre premier voyage sur Paris. Lui, c'est un habitué.
il va venir pour qu'on voie ce qu'on a à voir. Et puis nous allez nous libérer parce que notre collègue est malade. Il dit non, 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 calmez-vous. Ok, j'ai compris. Ben, on va vous envoyer dans un lieu adéquat. Hein. Vous allez vous débarbouiller à cause de votre collègue. Vous allez manger quelque chose, vous allez vous épanouir. Et puis demain matin, on va voir ce qu'on peut faire. Et le lieu adéquat a été où? Ils nous ont pas envoyé dans un lieu adéquat. À ma grande surprise, dès que ma collègue est partie, ils sont allés la mettre dans un cachot, un petit coin de détention, comme des prisonniers, comme quelqu'un qu'on a attrapé, quelqu'un qui est venu pour un attentat et autres. On la met là-bas, après on m'appelle, on me dit madame rentrez. Je dis non, je ne peux pas rentrer. Dans l'aéroport, il faut bien que je comprenne. Dans l'aéroport, au poste de police. On l'a mise dans une cellule. Dans une cellule, oui. On a voulu vous y mettre aussi. Oui. Et moi, je dis, moi, je ne peux pas rentrer à cause de mon état. Je suis en train de vous dire que je saigne, vous ne faites rien pour moi et vous voulez aller me mettre en lieu de détention. Mais qu'est-ce qui va en suivre? Et quand vous avez refusé, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle dit, non, 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 faut rentrer, faut rentrer. Et elle m'a poussé par le dos et elle a fermé la porte sur moi. Il n'y a pas de téléphone. Le temps que j'étais en train de discuter avec elle que je ne rentrais pas, j'ai envoyé rapidement un texto à mon patron et à mon mari pour dire que joins rapidement docteur parce que ils sont en train de nous mettre dans un lieu de détention. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc, joins-le rapidement pour lui dire qu'on est au poste de police, qu'on n'a pas encore bougé. Parce que je n'ai pas voulu donner mon téléphone. Ils ont beau faire, je dis, je ne peux pas leur donner mon téléphone. Il peut tout prendre, mais mon téléphone, je ne peux pas le donner parce que c'est ça seulement qui peut identifier le lieu où je me trouve. D'accord, donc ils vous ont laissé le téléphone, ils vous ont mis en cellule, ils vous ont fermé. Vous êtes resté combien de temps? On est resté là 1h30. Et ensuite? Et ensuite, quand le patron est passé, il dit non, il a essayé de tempêter pour dire il y a une femme enceinte qui a commencé à saigner, son mari m'a appelé. Donc prenez-moi et libérez-la pour qu'elle aille à l'hôpital. C'est de là, ils sont venus nous faire sortir et ils sont allés nous mettre à la ZAPI. La ZAPI, c'est la zone d'attente, n'est-ce pas? C'est une espèce de prison qu'on a baptisée zone d'attente. J'en sais quelque chose, c'était laquelle? ZAPI 2 ou ZAPI 3? ZAPI 3. Bien, la fameuse ZAPI 3, c'est une vraie prison avec des barrières, des barbelés électrifiés. On peut pas s'en échapper. Voilà. Donc, on vous a enfermé à la ZAPI au lieu de vous amener à l'hôpital. Enfin. Non, en fait, bon, quand on arrivait à la ZAPI, eux, ils partaient m'enfermer à la ZAPI. Oui. Sans soin ni rien. Et c'était de 17h30, je précise bien, de 17h36 jusqu'à minuit. C'est là que je suis arrivée à la ZAPI. Et arrivé là-bas, à l'accueil, on dépose nos dossiers et ils ont fait un rapport dans mon dossier pour dire que bon, la femme enceinte a dit qu'elle est en train de saigner. Et quand même, ils m'ont envoyé. On est parti, il y a 2 policiers qui nous ont reçus. Il y a un qui a pris ma collègue et l'autre m'a pris. Oui. Et en même temps, à l'accueil, la dame dit, moi, tiens, qui est Madame Badé? Je dis, c'est moi. Elle dit, venez par là. Que, mais vous êtes malade? Je dis, oui. Que je ne me sens pas bien, je ne me porte pas bien. Elle dit, oui, mais ça se sent. Je dis, oui, ça ne va pas. Elle dit, vous savez quoi, vous saignez, c'est ça. Et vous êtes enceinte, c'est ça. Je dis, oui. Elle dit, mais je ne vais pas vous garder ici, c'est pas possible. Comment est-ce que quelqu'un, une dame enceinte, qui saigne depuis 17 heures, vous la gardez et vous me l'emmenez, vous voulez que je garde un cadavre ici? Moi, je ne peux pas. Et elle a appelé le poste de police pour dire que non, moi, je ne peux pas la garder ici. Venez la chercher. Et envoyer-la d'urgence à l'hôpital. Je ne peux pas la garder ici. Donc elle dit, madame, je ne peux pas vous garder. Franchement, je ne peux pas vous garder. D'accord, oui. Et maintenant, mais il y a plus de... Et comme ça, 2 policiers de là-bas. De la police aux frontières, deux autres policiers sont arrivés. Ils sont arrivés avec un monsieur. Et du coup, elle les aborde pour dire non, prenez la dame, ramenez-la urgemment à l'hôpital parce qu'elle est très malade. Moi, je peux pas la garder. Et on vous a amené à l'hôpital cette fois-là? Et de là, ils m'ont pris. Ils ne m'ont pas envoyé directement à l'hôpital. Mais ils vous ont amené où? Ils m'ont fait tourner pour dire que je suis une menteuse. Ils ont commencé vraiment. Là, ça m'a trop fait mal. J'ai fondu en larmes. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Franchement, j'ai eu très mal. Très, 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 très mal. Ils m'ont dit, je suis une menteuse, que ce que tu es en train de faire là, ça va te coûter la peau. Bien avant qu'ils ne commencent à parler, ils me disent, madame, éteignez votre téléphone. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que moi, comme ils ont commencé un truc, moi je voulais carrément enregistrer. Et ils m'ont forcé à éteindre le téléphone. Éteins ton téléphone immédiatement. Avec nous, on ne communique pas. Nous, c'est la police. Avec nous, on ne communique pas. Éteins ton téléphone. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi? Il dit, éteins ton téléphone. Et il a commencé à rouler. J'ai dit, bon, j'ai eu un peu peur parce que je suis seule. Ils ont pris tous mes papiers. Je n'ai aucun papier sur moi. Si du coup, on me fait quelque chose, ou bien soit ils me tuent, qu'ils me déposent quelque part, je ne sais pas. Ils vont essayer d'écrire quelque chose sur moi. Bon, donc j'ai éteint le téléphone. Très bien, vous avez éteint le téléphone. Je l'ai mis dans mon sac. Ils vous ont crié dessus. Et finalement, au bout de combien de temps ils vous ont emmené où?
Et ils m'ont emmené. Bon, on a tellement tourné, ils m'ont dit, bon, on va aller vérifier réellement parce qu'ils ont parlé, on a essayé. J'ai dit non, je ne veux pas que emmenez-moi à l'hôpital. Ils disent non, 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 tu n'es pas enceinte, tu es une menteuse, on va vérifier. Et d'ailleurs, je ne t'envoie pas à l'hôpital. Je vais vérifier ça d'abord. Je vais voir de mes propres yeux ce qui t'arrive, ce que tu entends de dire, je vais vérifier. Et maintenant, à la suite, si c'est vrai, je t'amène à l'hôpital. Mais si c'est faux, ça te coûte la peau. J'ai dit, ok, allons-y. Moi, je dis ce que je vis. D'accord, je veux comprendre. Allons droit au but, parce que les détails, il m'a envoyé, mais je suis pas le juge. Ils m'ont envoyé Ils vont à l'hôpital. vous emmener où? Ils m'ont envoyé à l'hôpital, je ne sais pas, c'est à l'infirmerie c'est dans l'aéroport, je ne connais pas bien. D'accord. Il faut qu'on explique un peu. Il n'y a pas que les Ivoiriens qui nous écoutent. Envoyer signifie que je suis en Côte d'Ivoire. Dans le français, ici, envoyer, en fait, ils m'ont amené où? Dans une infirmerie. Dans une infirmerie. Pour vérification, pas pour soin. Pour vérification, voilà. Voilà. Et donc, ensuite? Arrivé là-bas, le médecin m'a vu. Il dit, mais madame, vous saignez, il y a quoi? Il dit, non, je suis enceinte. Il dit, bon, on te fait le test, puisque c'est ce que les policiers ont demandé. Et ils m'ont fait le test. Et immédiatement, le monsieur me dit, prenez la dame, envoyez-la en urgence à l'hôpital. Amenez-la. Emmenez-la en urgence à l'hôpital, excusez-moi. Et c'est de là, maintenant, ils m'ont pris. Et son collègue lui dit, bon, cette histoire-là, ça devient un peu plus compliqué. La femme, elle a ses papiers, donc moi, je ne peux plus. Bon, je me casse. Ah, et lui, l'un des policiers, lui, il commence à avoir un peu, je ne sais pas quoi. Et lui, après, à quelques distances, il est descendu. Il dit, mon frère, prends tous ses papiers et casse-toi. Il arrive devant, il prend un autre policier, il prend une dame, elle aussi, elle est policier. On tourne, on tourne, on tourne. Il va devant et l'autre policier lui dit, mais si la dame a tous ses papiers, bon, on lui donne ses papiers, on la dépose à l'hôpital et puis on se casse. Ils sont allés dans un endroit, ils ont trouvé une autre dame, elle a pris une grosse enveloppe. Bon, je ne savais pas que c'était mes papiers qui étaient à l'intérieur. Il prend les papiers et dit, bon, ce sont les trucs comme ça qui gâtent le nom des pays. Que la France, c'est un grand pays, on respecte la France. Vraiment, elle a un visa Schengen, elle a tous ses papiers. Je vous en prie, donnez-lui ses papiers, déposez-les à l'hôpital pour qu'elle se soigne parce que quand le pire arrive, c'est pas du tout bon. Donc là, tout à coup, ils ont découvert que vous aviez un bon visa maintenant. Au bout de plusieurs heures. Oui. Bien. Donc, finalement, je veux comprendre. On vous amène à l'hôpital. Là, ils m'ont emmené à l'hôpital. C'était quel hôpital? À l'hôpital Robert Ballanger. Robert Ballanger, c'est... Robert Ballanger à Sevran. À Sevran? Oui. Ah, ce n'est qu'à Sevran qu'on peut l'amener. Ville fort de symbole, hein? Oui, bah, écoutez. Oui. C'est là-bas et comment vous entrez en contact avec M. Kodio? Moi, j'essaie de me contacter l'après-midi, je suis au travail, je ne fais pas de crochet. Donc, je rentre chez moi à 21h et je vois le message. Donc, je prends une location de voiture rapidement et j'accours. Et donc j'apprends l'histoire au fil de l'eau, quoi. Et donc je me rends directement à la ZAPI et enfin d'abord à l'hôpital, donc pour commencer à assister madame. Voilà comment est-ce que je commence à rentrer dans l'histoire. Je suis un ami en fait de la famille. Oui. Voilà. Son patron en question, le plus 1 parce qu'elle est le numéro 4 de sa boîte. Donc le plus 1 en fait c'est mon beau-frère. Voilà. D'accord. Et donc j'arrive et donc je vois qu'elle est au soin. Et donc d'abord, première chose, il faut reconforter la personne pour lui faire sentir qu'elle n'est pas seule. Donc écouter l'histoire et puis la reconforter, la calmer. Parce que c'est un pays qu'elle ne connaît pas. Voilà. Et elle découvre en fait parce que bien entendu, nous avons tous idéalisé la France. Bon, c'est pas que ce n'est plus le cas, non. Mais on a aussi nos problèmes, on a aussi nos problèmes entre guillemets. Donc par rapport à quelqu'un qui arrive un peu, avec cet idéal-là et qui rencontre plutôt le côté négatif, un peu le côté négatif qui est pas encore, qu'on n'a pas encore réussi à régler. Vous comprenez que il faut d'abord assurer pour dire que non. Ici, tu es dans un hôpital, tu es entre de bonnes mains, tu es en sécurité, tout va aller, tu n'es pas seul, ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Avez-vous reçu un coup de téléphone, un mot présentant les excuses de la police aux frontières? Rien. Est-ce qu'elle vous a recontacté? Rien. Qu'est devenu votre collègue? Bon, elle est passée devant le juge. Elle est passée devant le juge? Oui, ils l'ont jugée, elle a gagné le procès, bon. Elle est venue sur le territoire. Il n'y avait pas de truc même qui pouvait... En fait, si je peux préciser, elle a été retenue 4 jours à la ZAPI. Oui. Parce que, contrairement à elle n'était pas dans un état d'urgence. Oui. Donc, elle a été retenue 4 jours à la ZAPI, malgré les multiples demandes que la police a pu... supplémentaires, parce qu'il faut rappeler que le consulat fait tout ce travail-là avant qu'elles arrivent sur le territoire en France.
ils ont le droit de redemander, mais bien entendu, voilà, pas dans ces conditions. Donc, ils ont demandé 1001 pièces, justifier le séjour de A à Z, ou bien rejustifier le séjour du début jusqu'à la fin de la présence sur le territoire, y compris une somme qui a été dite, enfin, d'après leur dire, hein, par rapport à tout leur séjour, à 3 000 €. Donc, on leur demandait d'avoir 3 000 €. Nous savons bien. En espèces? Puisqu'ils voulaient voir, donc on ne peut pas savoir. Voilà. Avez-vous des cartes bancaires sur vous? Oui, on oui, avait justement, donc elles ont fait comprendre. On va faire la pub à la carte bancaire. Vous l'avez sur vous? Oui, j'ai ma carte bancaire. On va voir si cette carte bancaire peut tirer de l'argent en France. Voilà, oui, d'accord, ok. Je veux voir, voilà. Parce que je sais que cette carte bancaire, les normes internationales interdisent de voyager avec une certaine somme. Voilà. En fait, voilà. Donc, nous avons une carte de la BCC, qui est une filiale de la BNP oui. en Côte d'Ivoire. Bon. Cette carte est Visa Electron, donc peut tirer l'argent partout dans le monde entier. Je ne regardez pas le numéro s'il vous plaît. Elle peut tirer de l'argent partout dans le monde entier. Donc madame est détentrice de cette carte, mais on lui demande d'avoir 3 000 € sur moi en espèces. Bon, je ne sais pas si ça a été formulé de la sorte en espèces. En tout cas, il fallait montrer, le policier voulait vérifier, hein, si je me suis oui, voilà, qu'elle avait bien 3 000 €. Bon, la somme, je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont calculé. Dans tous les cas, même la somme est à revoir parce que, bon, 3 000 €, je ne suis pas sûr qu'en demandant au policier en question, enfin, l'agent en question, il ait les 3 000 €. Dans tous les cas, c'est que l'autre, elle a été retenue donc à la ZAPI. 4 jours. Oui, on en a parlé. Voilà, et donc il fallait que, voilà, elle passe devant le juge. Oui. Elle a fait comprendre qu'en tant que DAF, de son entreprise, et donc c'était une entreprise de consulting, il recevait des experts de toutes parts, de l'ONU, des États-Unis, de France, ainsi de suite, et que c'est elle qui est la signataire, en fait, pour que, entre autres, pour que ces experts-là puissent venir en Côte d'Ivoire. Oui. Et donc elle s'arrange pour que ces personnes-là soient traitées dignement. Donc il y a des échanges. Donc elle est extrêmement choquée qu'elle soit vue comme une migrante, donc détenue, enfin comme une détenue au final, dans des conditions extrêmement traumatisantes. Voilà, mais à la fin, le juge rétablit une partie, on va dire, du dommage en prononçant un non-lieu, tout simplement, voilà, en donnant tort à la police. À l'État français. Ouais, à la police plutôt. La police et l'État français. Hein. Bon, soit dans tous les cas à la police, et donc elle la libère. Malheureusement, il n'y a pas eu de prononciation de dommage parce que retenir quelqu'un 4 jours dans son séjour, enfin, et la libérer au final sans plus de dommages, c'est extrêmement inconcevable. Sans mot d'excuse, sans rien. Sans mot d'excuse, sans rien du tout. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine, elle sera de retour. Là, elle est en province, visite de famille. Donc bon, dans tous les cas, toutes les exigences, comme je disais plus tôt, ont été, enfin, il y a eu des preuves qui ont été fournies en fait, voilà, par rapport à la provision qui couvre le séjour, par rapport à le patron en question a dû reprendre un hôtel, alors, parce qu'il y a un petit épisode d'Italie, il voulait aussi leur offrir un petit passage, enfin un petit séjour en Italie. Ben, ça a posé problème parce que tout le montage de la police a été autour de cette bifurcation en Italie, en avançant l'argument comme quoi elle présentait un risque migratoire et donc que la France n'était qu'auparavant, on va dire, voilà, pour aller en Italie. Alors que non, je veux dire, vous êtes détenteur d'un visa Schengen, vous arrivez pour la première fois en Europe, si vous avez l'opportunité de visiter d'autres endroits, vous le visitez. Et donc, il est évidemment, enfin, je veux dire, logiquement, je ne vais pas prendre un hôtel tout mon séjour en France, sachant que je vais faire 2 jours, 3 jours de visite en Italie. Bien sûr, donc voilà. Donc on leur a exigé de prouver un séjour. Sur tout le séjour, il a donc dû prendre une réservation d'hôtel sur tout le séjour en France. Et donc annuler le voyage d'Italie. Point. Donc de l'argent perdu. De l'argent perdu, entre autres, voilà. Donc, finalement, pour celle qui a été donnée en ZAPI, il y a une famille, enfin la famille de son père, donc aussi qui est venue dire, bon écoutez, moi je m'engage. Il a dit devant la juge, je m'engage à ce qu'elle retourne après son séjour, elle ne présente pas un risque migratoire. Je vous donne, par le canal de mon frère, les 3 000 € moi-même, et en plus de ça, je l'héberge. Voilà. Et excusez-moi, c'est un Français, mais un Français bien blanc, si on peut dire ça comme ça. Voilà, pour rassurer en fait, voilà, ceux qui peuvent penser à un procès d'intention ou non, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il serait possible d'avoir ce monsieur, ce Français bien blanc et la dame à son retour de province sur ce plateau? Bon, on va leur demander, mais normalement, il n'y a pas de problème. Même s'il est minuit, je les prendrai pour un quart d'heure. D'accord. Madame, je ne suis pas un justicier, bien sûr, mais je me dois de vérifier vos allégations. Je prierai M. Baldé, votre époux, et vous-même, de me faire parvenir
juste une copie de votre passeport quand vous serez retourné en Côte d'Ivoire, afin que je remontre, j'en parle sur ces médias en disant... Elle a son passeport là déjà. Son passeport, voilà. Donc ce que je souhaite, c'est qu'à son retour en Côte d'Ivoire, oui, avec l'accord de son époux, oui, je souhaiterais avoir la page du passeport où on a tamponné retour en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour redire devant cette antenne que madame est bel et bien retournée en Côte d'Ivoire le 8 décembre. Elle n'était pas une migrante. Mais de toute façon, regardez, monsieur, moi je peux venir avec tout ce qu'il faut si je dois. Enfin, je veux dire, le risque migratoire ne se détecte pas à la tête du client. Voilà, à partir, enfin, n'importe qui passe peut décider, peut être un risque migratoire. Mais oui. Voilà, donc on ne peut pas faire le procès d'intention avant l'acte. Cela va de soi. Sinon, personne ne bouge dans aucun pays. Personne ne bouge dans aucun pays, voilà. Donc, madame, dites-moi, avez-vous l'impression c'est parce que vous êtes africaine que la police vous a maltraité? Oui. Franchement, oui. Vous aurez été blanche, ça aurait été différent? Ça aurait été différent, très bien. En tout cas, oui. Parce que je me dis que si j'avais peut-être la peau blanche et que je disais que bon, je me sens mal, ils allaient directement... Vous aurez pris un peu plus de sérieux. Non, pas par rapport à l'état de la ZAPI, parce qu'il faut comprendre quand même que c'est pas la police, d'accord? C'est quelques éléments, et c'est pas parce qu'il y a aussi, on a oublié un élément au niveau de l'hôpital, il y a des éléments qui ont fait obstruction par rapport à l'obtention des papiers, de comptes rendus, donc d'abord de l'admission aux urgences et de l'admission en hospitalisation gynéco. Et donc, voilà, c'est pas juste au niveau absolument. Et au finish, vous les avez ces papiers-là ou pas? Alors, on n'a pas tous les papiers. Deuxième chose, les papiers sont entachés de plein de faux. Et personnellement, voilà, je ne vais pas accuser quelqu'un, mais je dis que je soupçonne un médecin précis que je saurais reconnaître. De toute façon, il y a des choses qui sont en train de se faire. Mais il faut, voilà, je tiens à édulcorer le langage pour dire que ce n'est pas toute la police, parce que comme elle vous l'a bien raconté, voilà, il y a des éléments de la police justement qui étaient extrêmement responsables, et c'était pareillement à l'hôpital, donc des gens qui l'ont reçu et qui l'ont traité comme il se doit, en tout cas en premier soin, mais il y a eu obstruction. Donc malheureusement, dans mes soupçons, c'est quelques éléments, que ce soit à la police ou dans le corps hospitalier, et notamment dans le corps hospitalier, ont malheureusement engagé, ce sera au juge de décider, en tout cas, la responsabilité de l'hôpital. Voilà. Donc, un médecin n'a pas fourni le document. Alors, clairement, moi j'étais là, donc c'est pas comme si je témoigne. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas comme si je témoigne, enfin je recueille un témoignage du moins. Oui. Nous sommes allés voir, pendant qu'elle était hospitalisée, un médecin, quelqu'un en civil qui nous paraissait être un médecin parce qu'il avait l'air d'être très à l'aise. Effectivement, c'était un médecin, et donc nous l'avons approché pour pouvoir avoir le compte rendu de l'urgence de l'hôpital. Et il nous a posé quelques questions. Quand il s'est rendu compte que ça pouvait être un élément clé, en fait, un élément de justice, une pièce à conviction, rapidement, je pense que voilà, il a joué des mains et pieds déjà pour produire un faux, parce que figurez-vous que, je ne sais pas par quelle expertise, on a vu dans le compte rendu qu'ils nous ont donné, après plusieurs demandes et plusieurs tentatives de la mettre dehors, parce que nous avons mis dehors, elle s'est évanouie, on a dû la ramener à l'hôpital pour qu'il interne encore 3 jours. Ils ont voulu la faire ressortir sans papier, il a fallu qu'on insiste. Ça, c'est au passage. Donc, le compte rendu dont je parlais tout à l'heure est attaché de faux. Ils ont marqué là-dedans qu'elle a commencé à saigner dans l'avion. Donc, en disant ça dans l'avion, parce qu'il y a 2 problématiques pour l'hôpital: se faire payer les soins, et deuxième chose, essayer de protéger le corps policier. Donc, en disant dans l'avion, malheureusement, on engage la responsabilité d'Air France, parce qu'elle est venue par un vol Air France. Oui. Et c'est totalement faux, parce que ça va à l'encontre de ce qu'elle a dit, comment dire ça, dans tout ce qu'elle a donné, dans son récit en tout cas. Oui. Voilà. Donc, on ne sait pas quelle expertise, ils veulent dire qu'elle a commencé à saigner depuis le vol. Bref, il y a toute une histoire. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez engagé une action en justice. Elle est en cours. On ne peut pas tout dire, voilà, à ce niveau, mais en tout cas, voilà, il y a des actions en cours, il y a des associations puissantes qui sont dans le dossier. Il y a des chaînes télé qui nous ont sollicité également. Voilà. Donc, je tiens à redire, vraiment, voilà, il ne faut pas faire d'amalgame. Voilà, ce n'est pas le corps policier, parce qu'effectivement, voilà, mais il y a quelques éléments. Extrêmement zélés qui ont fait du mal, que ce soit malgré eux ou que ce soit intentionnel, et malheureusement qui entachent, sachant bien le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, par rapport à plusieurs affaires en cours, ça fait tâche. Et malheureusement aussi au niveau de l'hôpital, et ça risque peut-être, ça sera, comme je dis, au juge de démêler tout ça. Déterminer tout ça.
Dites-moi, madame, si c'était à refaire, est-ce que vous choisiriez la France pour vos vacances? Non. Bon, pour le moment, je ne peux pas. Je vous entends pas. Je dis non. Pour le moment, bon, franchement, je n'ai plus l'envie de revenir passer les vacances parce que j'ai déjà un mauvais souvenir de ce qu'ils m'ont fait. Mais je commence à comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Parce que partout où je vais, quand même, il y a des gens qui me reçoivent bien, qui veulent m'écouter. Bon, ça commence vraiment à me donner un peu plus d'assurance. Sinon, vraiment, dans les débuts, là, si quelqu'un me propose un voyage gratuit sur la France, franchement, je n'allais pas l'accepter. Voilà. Monsieur Kouadio, un dernier mot pour la fin. Ok, on a oublié au passage, en fait, que... elle est assurée, elle était couverte par une assurance. Donc, une espèce d'assurance à faire son travail. Une assurance, voilà, donc qui risque d'être partie prenante également parce que la facture de 6 008 € de l'hôpital, il faudra la payer. Et si jamais la responsabilité de l'agent, ou des agents du moins, ou voire peut-être bon, de la police, et y compris une partie du personnel de l'hôpital, donc de l'hôpital est engagé, il y a plusieurs actions. Nous avons reçu le soutien de l'ambassade, il faut le préciser, parce qu'à un moment donné, le départ, elle était vraiment seule. De quelle ambassade? L'ambassade de Côte d'Ivoire, enfin l'ambassade ivoirienne en France. Ivoirienne en France. Via le consulat, donc a vérifié la véracité des visas. Oui. Voilà. Donc il s'avère que finalement le consulat atteste bien que ces visas sont extrêmement valables. Deuxième chose, et comment dire, ils ont essayé de dire après que la subsistance qui couvre le séjour n'avait pas été fournie ou prouvée, entre guillemets, en tout cas arrivée sur le territoire, et donc il était peut-être normal de fouiller. Mais fouiller ne veut pas dire ne pas porter assistance à personne en danger immédiat. Donc il y a eu des dérives, il faut que ce soit sanctionné. Pas parce qu'il y a une animosité envers un corps ou quoi que ce soit, non, mais parce qu'il est important que, pour les vivre ensemble surtout, voilà, il est important que chacun dans ce pays puisse se sentir appartenir au modèle qui est véhiculé par le législateur notamment, et que donc justice puisse être rendue, et que chacun se sente justiciable. À partir de là, on peut créer cet élément-là de vivre ensemble et y croire. Voilà. Bon courage, madame. Merci. Et malgré tout, bon reste de séjour en France. Merci beaucoup. Dur, hein. Chers téléspectateurs, voilà. Je ne suis pas un justicier, juste un journaliste qui donne la parole à tous ceux qui souhaitent s'exprimer. Vous avez écouté l'histoire de madame Badé, épaulée par monsieur Kouadio sur ce plateau. Vous ferez votre propre opinion. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité en espérant avoir une histoire un peu plus enjouée cette fois-là. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. À bientôt. Au revoir.